Dans cette vidéo, j'aborde une thématique qui va faire couler énormément d'encre. Je m'attaque aujourd'hui à un stéréotype énormément présent dans toutes les communautés africaines. Véritablement, l'Afrique en souffre énormément. Ce stéréotype, il est simple. Ou alors cette manière de penser, cette vérité entre guillemets absolue que beaucoup de personnes ne se permettent même plus de vérifier. Tous les milliardaires africains sont des sorciers, sont des sectaires. Voici ce dont on va parler dans cette vidéo. Est-ce vrai? Est-ce faux? Quelle est ma position par rapport à la chose? On en parle dans cette vidéo. Mais avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos nouvelles vidéos. Car ici, on parle de business, on vous dit ce qui est vrai par rapport à l'entrepreneuriat. On ne contourne pas, on n'embellit pas, on présente les choses telles quelles. Let's go! Alors, j'ai pas besoin de le vérifier, je t'informe, surtout si tu es africain, que tu as déjà entendu parler de cette fameuse manière de penser, celle selon laquelle tous les milliardaires ou toute personne riche en Afrique est une personne sorcière ou alors est une personne qui appartient à un cercle vicieux, un cercle ésotérique qui vend des personnes qui... Bref, je crois que tu as bien le dessin en face de toi. Est-ce vrai? Ou alors est-ce faux? Nos parents qui nous racontaient ces histoires avaient-ils raison? Ou alors, ils étaient claqués au sol? Je vous donne mon avis vraiment sans filtre dans cette vidéo. Et pour vous faire comprendre que vous n'étiez pas seul, je peux vous garantir que moi, je crois que j'étais pire que vous, tu vois. J'étais vraiment pire que vous. En réalité, pour moi, lorsqu'une personne avait une certaine somme d'argent, mon frère, normal, le gars, il a trempé. C'est le terme qui est utilisé surtout ici au Cameroun, tu vois. On va dire, le gars, il a trempé. Il a trempé, non, il a trempé, gars. Ah! Comment il a l'argent? Non, il a trempé. Tu vois, voici la démarche d'analyse que nous avons généralement en Afrique. On ne se pose pas de questions sur quelles sont les activités du gars. On se dit, non, le gars, il a trempé. C'est sûr, il a trempé. Je mets ma main au feu, il a trempé. Malheur pour lui qu'il y ait un incident dans la famille. Un cousin éloigné de la 7e tante à sa mère décède. Il est foutu. Et malheureusement, j'ai été dans cette démarche-là. Et je vais partager avec vous une petite histoire qui m'a fait radicalement réanalyser la situation. Je vais pas dire changer d'avis, mais réanalyser la situation. J'étais au niveau 3 universitaire et il fallait faire des stages professionnels pour pouvoir soutenir la licence professionnelle, bien évidemment. Et j'ai décidé de faire le stage dans une ville où j'ai vraiment grandi. Donc j'ai grandi dans cette ville, j'ai passé dans cette ville pratiquement 10 à 15 ans pour faire les études primaires, secondaires, tout ce qui va avec. La particularité, c'est quoi? C'est qu'il y avait un monsieur très connu dans la ville. Je pense que ceux qui me connaissent personnellement vont voir de qui je parle. Il y a un monsieur qui était très connu dans la ville, ou alors qui est, je ne sais pas s'il est encore en vie. Il y a un monsieur qui est très connu dans la ville. Et ce monsieur-là, pour beaucoup, le gars, il n'était pas simple. Tu vois, il n'était pas simple. Oh putain. Quand je prends du recul maintenant, je vois le travail que le gars a dû fournir et le niveau d'accusation infondée qu'on lui faisait. Mais bon, après, ça va. Je raconte l'histoire d'abord de manière basique. Ce qui se passe, nos parents nous font comprendre que non, le gars, il est pas simple. Et même toute la ville est d'accord que le gars, c'est pas un gars clair. Donc, tu t'approches de lui, là, tu es fini. En fait, lorsque je prends du recul, je vois le niveau de bêtise dans la manière de penser qu'on avait. Oh putain. Bon, je reviens à l'histoire. Lorsque je descends dans la ville pour faire le stage, je travaille dans une microfinance de la place. Une microfinance, un peu comme une banque et tout ce qui va avec. Elle est même déjà, je crois qu'elle n'est pas encore passée à la banque, mais elle est encore une microfinance, mais elle a un statut beaucoup plus grand actuellement. Et quand j'arrive dans cette microfinance, j'entends le directeur. Le directeur nous entretenait chaque matin, voici ce qu'il faut faire, voici comment on se comporte, voici des hommes, voici. Et puis un jour, j'arrive en stage et 2-3 heures plus tard, je vois le monsieur en question venir. Sachant qu'on m'a dit que le monsieur, non, on ne peut pas lui faire confiance, tu vois. On ne peut pas lui faire confiance, que c'est un sorcier de malade mental. Moi, j'avais cette manière de penser-là au départ, donc je n'ai même pas voulu m'approcher de lui. Le problème, c'est que j'observe un truc qui est un peu différent de ce qu'on me dit. Le gars, lorsqu'il entre dans la banque, il s'assoit au rôle d'entrée et il commence à appeler. Il appelle, il transpire. Ok. Mais le boy ici a l'argent, non mon frère, il a l'argent. Comment il vient s'asseoir pour pouvoir transpirer? Non, ce n'est pas censé. Et là, ça commence à devenir un peu compliqué.
Je vois le gars transpire, il appelle, les gens ne décrochent pas, il appelle, il est assis, il transpire littéralement. Je peux te garantir, il transpirait énormément. Après, je décide, moi et les autres stagiaires, j'étais en stage avec 2 dames, je décide, moi et les 2 stagiaires, d'aller voir le directeur. Lorsqu'on peut voir le directeur nous fait comprendre. On nous dit, bon, monsieur, c'est pas monsieur... Il me dit, oui, c'est bien lui. Waouh. Monsieur, c'est pas censé être l'homme le plus riche ou alors l'un des hommes les plus riches de la ville. Il me dit, bien évidemment, c'est vraiment l'un des hommes les plus riches, si ce n'est l'homme le plus riche de la ville. Mais monsieur, comment il est assis là en train de... Il dit, ah, je suppose que vous aussi, vous étiez dans la démarche de penser que son argent vient du ciel et tout ce qui va avec. Il sort une fiche. Lorsqu'il sort la fiche, figurez-vous, c'était la fiche de crédit du monsieur. Le monsieur avait une dette de plus de 400 millions de francs CFA à rembourser à la banque. 400 millions de francs CFA. Et il avait une traite, je crois, de 25 millions qu'il devait rembourser. Et c'était un tout petit peu difficile. Voilà pourquoi il était en train de transpirer. Alors, déjà, en voyant ça, je commence à me dire, là, il y a problème, tu vois. Il y a vraiment problème. Parce que de base, ce que je sais, c'est quoi? On me dit, le gars, il vend des gens, il fait des trucs pas très honnêtes pour pouvoir avoir de l'argent, il fait des... Bref, il trempe dans du faux, il est un sorcier, il est un sectaire. C'est pour ça qu'il a de l'argent. Et le directeur de l'entreprise et le directeur de la microfinance fait comprendre qu'il a 400 millions de crédits qui lui ont été confiés par la banque. J'ai dit, bon, si et seulement s'il a 400 millions que la banque lui a donné, est-ce qu'il tue alors les gens pour avoir l'argent? C'est forcément cet argent qu'il utilise pour pouvoir travailler. Et dès ce jour, j'ai totalement changé ma façon de penser vis-à-vis de certaines personnes dites, entre guillemets, milliardaires ou très riches. On ne prend jamais suffisamment de temps et de recul pour essayer de comprendre ce que ces personnes font ou alors ce que ces personnes ont fait pour atteindre le niveau qu'elles ont atteint. On ne prend jamais de recul nécessaire pour pouvoir faire cette analyse-là. Et ça, c'est problématique. C'est vraiment problématique. Alors, lorsque je rentre le même soir, je présente la situation aux parents. Ah, donc, même... Enfin, je me rappelle la maman, elle était totalement choquée, tu vois. Elle était totalement choquée. Parce que dans la ville, c'était arrêté que non, le mec, c'est... Oh, putain. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Mais je dis qu'avec ce que j'ai eu à voir, ça laisse quand même à réfléchir. Ce monsieur avait des échéances extrêmement élevées chaque mois qu'il devait rembourser en contrepartie de l'argent que la banque lui a mis à disposition pour entreprendre. Or, pendant ce temps, toute la population à l'extérieur passe le temps à dire que c'est un sorcier, c'est un sectaire et tout ce qui va avec. C'est un élément qui freine énormément l'Afrique. Peut-être il y a des personnes qui font dans des pratiques très douteuses. Peut-être vous en connaissez même certains, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont injustement insultés en Afrique. Injustement. Des personnes qui ont commencé au bas de l'échelle. Des personnes qui ont une traçabilité suffisamment claire de A à Z, qui ont bâti ce qu'elles ont. Mais malheureusement, ces personnes sont toujours insultées, traitées de tous les noms, isolées dans les familles. Isolées, mais pourtant, quand on a besoin d'argent, on prend leur argent. On prend leur argent vraiment très rapidement. Et c'est un gros problème et un gros frein pour l'Afrique. Réussir en Afrique est un problème. Ne pas réussir est normal. Toutes les familles sont contentes quand on voit un jeune qui ne réussit pas. Il a du mal à trouver le travail. On est content, on est fier. Et ça, c'est un gros problème. On doit changer cette façon de voir les choses. Ayez confiance aux jeunes. Ayez confiance à ces personnes qui décident dans des familles de créer des entreprises, de sacrifier de leur temps, de sacrifier de leur énergie pour pouvoir créer une grosse entreprise. Et tu finis de sacrifier ton temps, ton énergie, quelquefois tes relations même. Tu construis un empire. Et lorsque l'empire est construit, ta propre famille vient te dire « Tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. » J'ai pas encore vécu ça, mais je pense que si je vis ça, ça va vraiment me laisser une tache, une trace. De manière simple, et mon point de vue, il est clair là-dessus. Beaucoup d'entrepreneurs payent le prix de l'ignorance africaine en matière de business. Je répète cette phrase. Beaucoup d'entrepreneurs payent le prix de l'ignorance africaine en matière de business.
si beaucoup d'Africains, si la plupart des Africains maîtrisaient exactement comment se crée de la valeur ou alors comment se crée une entreprise, comment l'entreprise grandit, je crois que beaucoup comprendront mieux que l'argent peut se créer. On peut quitter de 100 000 à 1 million, de 1 million à 10, de 10 à 50 milliards. Pas forcément en 2 jours, pas forcément en 3 jours, mais avec le temps, qu'il y ait une certaine traçabilité. Parce que dans le cas du monsieur dont je parle, le monsieur est dans la ville, ça fait pratiquement 40 ans. Pratiquement 40 ans. Il réussit à construire un truc pareil après avoir passé 40 ans dans la ville, après avoir fait de petit boulot à petit boulot. Et on vient, on balaye tout ça du revers de la main pour dire « Ah non, il a vendu les gens, il a tué les gens. » C'est aberrant, c'est rabaissant. Et je comprends maintenant pourquoi beaucoup d'Africains ont du mal à parler de l'argent en public. Beaucoup. Tu vas aller voir un homme qui est censé être hyper riche, lui poser des questions, quels conseils peux-tu donner aux jeunes? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous... Le gars te dit « Hey, arrête ça, arrête! Je ne peux pas parler de ce que je gagne. Parce que si je dis réellement ce que je gagne, tous les problèmes de la famille vont tomber sur moi. Il y a tel oncle qui avait fait l'accident il y a 5 ans, c'est toi. Il y a tel cousin qui a, c'est toi. Oui, je ne vais pas me séparer de la culture, ça existe. Ça existe. Mais sur 100 milliardaires africains, je peux pratiquement mettre ma main au feu. On a minimum 70 qui sont clean. Pourquoi même pas 90? Pourquoi même pas 100%? Pourquoi pas? Mais la plupart sont clean. Oui, il y a des personnes véreuses, il y a des personnes qui font dans des trucs très illicites, il y a des personnes qui utilisent des méthodes pas très recommandées, pas très commodes. Mais la plupart, à mon sens, sont des personnes clean. Alors, mon point de vue, il est clair. Les milliardaires africains ne sont pas des sorciers. C'est les personnes qui ont choisi de travailler, qui ont choisi de se sacrifier en matière de temps, sacrifier en matière de divertissement, sacrifier en matière de... Bref, sacrifier la plupart des choses que toi, tu acceptes au quotidien, mais tu veux atteindre ce niveau. Vous voulez être milliardaire, hyper riche, mais vous voulez être aussi libre que vous l'êtes actuellement. Ça, c'est problématique. Donne-moi ton avis en commentaire. J'ai l'impression d'avoir tellement parlé dans cette vidéo. En fait, cette thématique me touche profondément. J'ai marre de cette personne qui annule tous les efforts fournis par des entrepreneurs sous prétexte qu'on dit « Non, c'est un sorcier, il a trompé dans un truc. » Le gars ne dort pas. Il ne mange pas normalement. Il subit énormément de choses juste parce qu'il veut réussir à atteindre un objectif bien précis. Et vous balayez tout ça de la main pour dire « Bon bah, c'est un sorcier, gars. Il a fait ça, il a donné les fesses. Voilà. Oh putain. Oh, ça, c'est trop grave, c'est abusé, tu vois. C'est vraiment abusé. Donne-moi ton avis en commentaire. J'ai vraiment besoin d'avoir ce que tu penses par rapport à ça. Si tu as une histoire assez choquante sur un milliardaire, vas-y, raconte cette histoire. Parce que beaucoup de personnes vont se positionner sur la base de « Non, on avait vu tel milliardaire en train de faire telle chose, telle autre chose, tel milliardaire. » Beaucoup d'hommes font des choses assez étranges. Beaucoup de personnes font des choses peu recommandables. Mais parce que ces personnes ont de l'argent, ce qu'elles font ne peut plus être perçu de la même manière que les autres. Je prends un cas simple. Tromper sa femme... désolé. Vraiment, chers hommes, chères femmes, je vous invite à rester fidèles. Vraiment fidèles. Ce n'est qu'un exemple basique que je vais prendre là. Tromper sa femme est un truc qui se fait, malheureusement, qui est assez régulier. C'est vraiment régulier. Problème, lorsqu'un milliardaire va, entre guillemets, tromper sa femme, ce n'est pas une affaire entre lui et sa femme et, entre guillemets, la maîtresse et la famille. Hein. C'est une affaire qui concerne la ville, qui concerne le quartier. Que non, il est allé donner la malchance à tel, il allait faire tel. Il y a tellement de préjugés que pour être entrepreneur en Afrique, il faut déjà de base réussir à surmonter ça. Vous savez, pourquoi ça me quitte tellement? Parce que je me rappelle, même à l'université, j'étais un tout petit peu performant, tu vois. J'étais un peu performant. Le simple fait d'avoir été un peu performant faisait dire à certaines personnes que j'étais dans une secte à l'université. Les gars, juste parce que j'ai commis l'erreur, entre guillemets, de sortie major, certaines personnes s'imaginaient que oui, non, il est dans un cercle vicieux. Mon frère. Donc quand tu lis à la maison, quand tu n'entre guillemets dors pas, mais bien que je ne lisais pas trop, tu vois, je suis pas de ceux-là qui lisent beaucoup, mais quand tu ne dors pas, ils s'en battent les couilles, tu vois. Oh, putain, je viens de dire un gros mot. En fait, ça me touche vraiment. On doit changer cette façon de penser. On doit changer cette mentalité. C'est une obligation pour pouvoir upgrade dans le business. Upgrade dans le business. C'est fondamental. Et je pense que beaucoup d'Africains seront d'accord avec moi. Laisse-moi ton avis en commentaire.
Parle-moi de la situation la plus bizarre que tu as vu un milliardaire faire. Parle-moi des préjugés que tu as. Et dis-moi si et seulement si cette vidéo t'a fait changer de point de vue par rapport à beaucoup d'autres choses. Si ce n'est pas le cas, donne-moi tes motifs en commentaire. J'ai vraiment envie de te lire. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner avant de quitter cette vidéo. Okay. De manière globale, c'est tout ce qui était prévu pour toi dans le cadre de cette vidéo. Ne l'oublie jamais. C'est parce qu'on a cru qu'on a commencé. C'est parce qu'on a commencé qu'on pourra devenir quelque chose. Believe, begin, become. À la prochaine vidéo. Allez, tchuss!